La Semaine mondiale des femmes de l'air a été créée pour promouvoir les femmes en aviation. Ça a été créé par Mireille Goyer. En 2010, c'était le centenaire de la première femme à avoir eu son brevet de pilote, Raymonde Delaroche, qui est une Française. Et personne soulignait l'événement dans le monde entier. Alors Mireille, qui est une pilote professionnelle, a dit « ça se peut pas, il faut faire quelque chose ». Donc elle a organisé un événement où justement, elle offrait aux filles de faire des vols en avion. Et elle s'est rendue compte que ça avait provoqué un engouement monstre. Tout le monde aimait ça, tout le monde est sorti content. Et elle s'est dit, ben c'est ça qu'il faut faire, puisque le milieu fait rien, moi je pars quelque chose. Alors elle a parti la Semaine mondiale des femmes de l'air, qui a toujours lieu autour du 8 mars, parce que le 8 mars, c'est justement la date précise à laquelle Raymonde Delaroche, elle a eu son brevet. Donc, à partir de là, cette année, la Semaine mondiale des femmes de l'air est du 7 au 13 mars et à chaque année, on a une thématique nouvelle. Et cette année, c'est la jungle! 60 ans de femmes pilotes de brousse. Alors, la première femme pilote de brousse, Ada Rogato, est une Brésilienne et elle a pris son avion et pendant 163 heures, avec évidemment des arrêts, elle a complètement ouvert l'Amazonie. Elle est allée voir des peuplades indiennes, des gens que personne n'avait vus. Et voilà, c'est en son honneur cette année qu'on fait la Semaine mondiale des femmes de l'air. Donc, il y a des événements dans tout le monde. Si vous allez sur le site de la Semaine mondiale des femmes de l'air, vous allez voir la carte où se déroulent les endroits partout dans le monde. Dans le cadre de la Semaine mondiale des femmes de l'air, le 12 mars, j'organise à l'aéroport de la Chute une journée qui s'appelle « Les filles découvrent l'aviation ». Alors nous, on a un bassin de pilotes charmants, bénévoles, qui vont offrir toute la journée, évidemment en fonction de la météo, des vols aux filles. Il faut s'inscrire à l'avance, mais les filles peuvent faire un vol gratuit en avion cette journée-là. Et il y a quelques chanceuses qui vont également faire un tour d'hélicoptère et qui vont pouvoir visiter l'usine de Bell Hélicoptère. Les femmes représentent peu de monde dans l'aéronautique. Elles sont seulement un petit peu moins au Canada de 7 pilotes professionnels, pilotes commerciaux. Ce qu'on a de plus, c'est les ingénieurs en aéronautique. On a à peu près 10 Le Canada est à peu près comme partout dans le monde, c'est 10 Les mécaniciennes, c'est même pas 1 Donc, il y a énormément d'emplois bien rémunérés dans l'aviation et malheureusement, très peu de filles pour les combler. Il y a une pénurie dans certains endroits et on se passe de la moitié de la population pour combler ces emplois. Pourquoi? Parce que les femmes ont encore l'impression que le métier, le domaine de l'aéronautique est réservé aux hommes. Et c'est cette barrière-là qu'on veut briser avec la Semaine mondiale des femmes de l'air. Alors, la semaine, les événements dans les activités, c'est ouvert à tous, mais comme il n'y a que les filles qui peuvent voler, et faire des visites. Entre autres, nous, à la Chute, on fait aussi la visite de la tour de Mirabel grâce à notre commanditaire NAV Canada, qui nous ouvre gratuitement sa tour. Donc, les filles ont la priorité cette journée-là. Et ça donne une atmosphère différente où elles se sentent « Ah ben, oui, c'est vrai. Là, c'est aussi pour moi, parce qu'elle voit qu'il y a beaucoup de filles et il y a plusieurs compagnies. Cette année, Air Canada va être là, CAE va être là. Il y a plusieurs écoles de formation aussi et elles peuvent donc apprendre, savoir où aller étudier, pas seulement être pilote, mais être mécanicienne. Au Québec, on a la chance d'avoir le Centre québécois de formation en aéronautique qui en fait se trouve à être un cégep et les filles peuvent aller faire un cours de cégep-là et sortir et connaître tellement de choses en aéronautique. C'est un privilège. Donc, il faut le publiciser. Il faut que les filles sachent que c'est pour elles aussi. Donc, voilà ce qui va se passer à la Chute. Alors oui, moi, je suis pilote et bien, je ne vais pas piloter souvent parce que j'ai l'impression qu'il me faut une raison pour y aller. Amener quelqu'un pour justement partager le plaisir. Mais quand on est en haut dans les airs, la vue, c'est tellement différent. C'est tellement, moi je dis toujours, c'est magnifique du haut des airs et c'est en fait comme ça que moi j'ai commencé. Les cadets viennent à l'aéroport de la Chute où je demeure et une journée, ils m'ont invité à aller faire un tour de planeur. Et quand je suis montée dans les airs, je regardais tout en bas, c'était tellement beau. Et en plus, évidemment, dans un planeur, c'est silencieux.
Donc moi, c'est comme ça que j'ai commencé, parce que j'avais un peu peur de tous les cadrans. C'est très impressionnant quand autrefois on pouvait aller dans les cabines de pilotage. La quantité de cadrans, de boutons, moi, ça m'impressionnait un peu. Mais sur un planeur, j'avais 2-3 cadrans. Donc 2-3 cadrans, j'étais capable de faire ça. Alors après avoir fait le cours pour être pilote de planeur, bien là, j'ai fait mon cours pour être pilote privé. Et là, ben, bon, oui, j'avais quelques cadrans de plus, mais disons que la crainte de « je ne serais pas capable » était déjà disparue. Donc, ça va très bien maintenant avec mon petit appareil pour piloter sans problème. Et comme je dis, c'est le plaisir de se sentir libre et de voir le monde autrement. Oh, il y a plusieurs expériences en amenant des filles, des jeunes, dans les airs pour un vol. Il y en a, je sens tout de suite que je peux leur laisser les commandes. Elles ont ça en elles ont ce goût-là. Je me rappelle d'une entre autres, jusqu'à la fin, je lui ai dit « Garde tes mains sur le contrôle, suis-moi pour l'atterrissage, regarde ce que je fais, tu vas apprendre facilement. » Et elle a adoré et je sais qu'elle, je suis certaine, elle va être pilote. Il y a d'autres personnes qui sont venues simplement à l'activité, qui ont parlé aux gens qui avaient des kiosques pour les écoles. Et j'ai reçu des courriels par la suite. Bien voilà, c'est fait, ma fille s'est inscrite à l'école. Donc ça, c'est des expériences vraiment très bien. Il y a des expériences d'autres endroits qui ne viennent pas de moi, mais entre autres, une mère dont la fille voulait être astronaute. Et la mère s'est dit, ouf, c'est quelque chose, mais moi, je veux qu'elle ait la possibilité de le faire. Donc, elle-même, la mère, est allée suivre son cours de pilotage pour encourager sa fille, pour montrer à sa fille que c'était possible. Et elle-même a tellement aimé ça que maintenant, elle est instructrice de vol. Alors voilà, la passion durant la semaine, on sait qu'elle se transmet et qu'elle porte fruit. D'ailleurs, nous, on a des concours pour ça. On a un concours qui est le concours du premier lâcher. Donc, une fille qui n'a jamais fait de vol avant, qui le fait pour la première fois durant la semaine, quel que soit son endroit dans le monde, hein, et qui après va suivre son cours et est la première à faire un solo. Elle gagne une bourse pour continuer ses études comme pilote ou dans un autre domaine relié à l'aviation. Il y a d'autres concours aussi, celui du pilote le plus avenant qui aura fait monter le plus de filles, qui aura fait plus de vols de filles. D'ailleurs, l'an dernier, c'était quelqu'un qui était à la chute, qui a gagné ex-aequo avec un Australien. Il a gagné son petit trophée du pilote le plus avenant au monde. Et la chute, l'année dernière, était deuxième au monde pour son événement. Donc, j'espère fortement que cette année, on va encore y mettre du cœur, mais que la météo va nous aider. Et même si la météo ne nous aide pas, qu'on ne peut pas faire des vols, bien, il y a toutes les activités à l'intérieur, donc il ne faut pas se laisser impressionner. Des fois, ce n'est pas beau chez vous, la météo, mais c'est très beau pour voler quand même à la chute. Donc, ça vaut le déplacement le 12 mars. À l'aéroport de la chute, le 12 mars, les filles découvrent l'aviation dans le cadre de la Semaine mondiale des femmes de l'air. On vous attend, réservé pour les vols. On en a au moins 500. On peut faire au moins monter 500, sinon 700 filles, mais on doit savoir qui va venir. Alors réservez lachuteaviation.com/WOA.